Bonsoir tout le monde! Vous êtes dans l'atelier Natacha Créative. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis numéro 1. En plus, ce soir, on ne manquera pas d'électricité. Donc, on va pouvoir enfin faire un direct. Hey boy, on a eu de l'action la semaine dernière. Je sais que vous m'avez vu disparaître tout à coup. Même moi, je disparaissais dans le noir, c'est le cas de dire. Là, j'ai un nouveau micro. Je ne sais pas si ça fonctionne. J'ai hâte de voir vos commentaires. C'est tout nouveau pour moi d'essayer ce micro-là. Si ça sonne pas bien, on va l'enlever. J'ai fait des tests, ça avait l'air d'être correct, mais j'ai hâte d'avoir vos commentaires concernant ça. Puis je veux m'assurer que je suis vraiment bien connectée, puis que j'ai pas eu de trouble. Fait que j'ai hâte de voir la première personne qui va arriver. Je vois que c'est marqué connecté à Facebook. Je vais juste vérifier de mon côté si je me vois apparaître. Évidemment, ça a l'air que oui, j'ai de l'air d'être en direct. Oui! On va juste voir. Oui. Vraiment bien connecté. Oui! OK, fait que la fille est bien contente, ça a l'air à bien aller. Fait que j'étais juste un petit check-up parce que, évidemment, c'était la première fois que j'utilisais mon petit micro qu'il y a là. Fait que je suis toute énervée. J'ai le nouveau. Le son est un peu lourd, mais OK. OK. Lourd, genre pesant, genre vous m'entendez pas clairement? Ou vous êtes habitué avant de m'entendre plus éclairé, comme plus clair, puis là, c'est comme plus sourd. J'ai pas mis bon son. Bon, Colette a dit bon son. Au pire, si votre iPad ou votre téléphone ou votre ordi est trop fort, peut-être baisser un peu le volume parce que c'est sûr que ce micro-là, là, j'essaye de ne pas parler trop fort parce que j'ai une voix assez... ouais, c'est ça. J'ai une bonne voix, fait que ça peut être... fait qu'on va voir. Si ça vous achale, vous me le direz. Plus clair qu'avant. Plus clair avant. Bon, OK. Bon, on va commencer comme ça. C'est une bonne nouvelle parce que, bon, ça a l'air d'être bon. Le son est super. Bon, ben, merci Pascal. C'est le fun de voir que vous êtes toutes là en train de popper sur mon direct. Je suis super contente. Je vais vous transférer de l'autre bord que vous me voyez vraiment de proche. Puis moi, en même temps, je vais faire lire vos commentaires en attendant. Fait qu'on entend bien malgré tout. Malgré tout. Qu'est-ce que ça veut dire malgré tout? Que le son est comme, il n'est pas écho, j'espère. Fait que c'est sûr que c'est nouveau. C'est un micro que j'ai acheté. Je ne sais même pas si je vais l'aimer. On essaie ça. Mais bien malgré tout. Malgré tout, j'aimerais avoir. Le malgré tout veut dire, Hélène. Fait que peut-être qu'il n'est pas du bon bord. On peut le mettre peut-être de l'autre côté. Excusez si ça fait un petit peu de bruit. Super, ton mur. Merci, Claudine. Fait qu'on va voir. Oh, Lise, elle dit, contente de te revoir avec tes directs. Moi aussi, je suis contente de vous voir avec mes directs parce que ça fait longtemps. Puis, on commence en force. C'est ça l'affaire. Fait que là, au moins, t'es toujours belle. Oh, ah, Bertrand! Merci, t'es gentil. Faut que je t'appelle demain. Je vais avoir du temps. Depuis 2 jours, pas le temps. C'est plus éco. OK, mais c'est ma salle qui est plus éco parce que j'ai beaucoup épuré. Fait que ça se peut que ça soit ça. Mais le son est bon. Si vous m'entendez, c'est ça qui compte. Si c'est clair. Puis on verra, après ce direct-ci, je vais écouter mon direct, je vais voir si ça semble me déranger ou pas. Puis au pire, la prochaine fois, je ferai ça différemment. Mais c'était toute une programmation que je devais faire. Fait que c'est pour ça que pour moi, c'est une première. On verra. Merci, Lynn a dit merci, ton fond est super beau. Fait que là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Enfin, on va faire quelque chose. On va faire ça. On va faire qu'est-ce que j'ai fait sur mon mur. On va le faire ensemble sur une toile. Moi, en même temps, parce que je ne referai pas un mur, on s'entend. Puis le temps que j'ai passé à faire ces 2 étapes-là, ben, c'est comme un peu long, mettons. Fait que pour ceux qui m'ont posé la question avec les reels que j'ai postés cette semaine, le bon mot publié, la première étape qu'on va faire ce soir sur mon mur au complet m'a pris environ 4 heures. OK? Parce qu'il y en a qui m'ont posé la question de combien de temps que ça m'avait pris. Donc, la première étape de ce qu'on va faire ce soir, qui est un peu l'effet nuageux et tout ça, ça, je l'ai fait, ça a pris à peu près ça 4 heures. OK?
J'ai laissé sécher ensuite pour être certaine que si je faisais mes fleurs, pour 2 raisons en fait. J'ai laissé sécher entre la première et la deuxième étape parce que je voulais être sûre que si jamais je gaffais quelque chose puis que je voulais l'essuyer avec un linge, ben que j'enlèverais pas la couche du dessous. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième, je voulais créer un effet un peu mouillé qui coulinait. Hey, Nathalie! Bonjour Nathalie Martin, comment tu vas? Ça fait longtemps qu'on s'est vus. Super! Bon, fait que là, c'est ça. Je voulais être sûre que, bon, je sois capable de nettoyer s'il y a quoi que ce soit. Je voulais faire couler ma peinture. Fait que je voulais pas non plus que la coulisse vienne enlever ma peinture du dessous. Puis, je voulais pas que ça fasse comme un barbeau, hein. On s'entend quand on fait ça en couche comme ça, on laisse sécher la première, mais la deuxième, quand on arrive pour la faire, c'est beaucoup plus simple, OK? Fait que c'est pour ça qu'on va le faire sur 2 directs. On va faire la première étape ce soir qui est le fond un peu nuageux, puis j'ai eu bien des gens qui m'ont écrit concernant ça. Wow, ton mur nuageux, on adore la façon que tu le fais, tout ça. Fait que c'est ce que je vais vous montrer ce soir, comment faire. Puis, ça sera à vous de l'utiliser, cette technique-là, pour n'importe quoi, que ce soit des fonds pour vos toiles, que ce soit un fond pour faire un mur, que ce soit pour n'importe quoi que vous voulez réaliser, de pouvoir utiliser ce type de technique-là. Puis ça, toujours avec les couleurs que vous désirez, évidemment. Moi, je vais vous donner les noms de couleurs que moi j'ai pris. Et puis, la deuxième étape qu'on va faire la semaine prochaine, c'est les fleurs. Donc, à ce moment-là, vous allez pouvoir refaire des fleurs, vous autres aussi, avec les techniques que je vais vous présenter. Fait qu'on va commencer avec mes mains. La première étape, la première chose à faire, comme si vous le faites sur une toile, évidemment, la toile est déjà prête, elle est blanche. Vous avez une couche à appliquer avant avec le rose, qui est mon rose de base, que j'ai utilisé pour mon mur, qui est tous mes murs ici dans mon atelier. C'est un petit rose bien, bien, bien pâle, qui est quasiment un blanc rosé. Fait que ça, là, c'est au choix de chacun. J'ai pas pris une couleur foncée pour faire ça, OK? Fait que moi, je vais vous montrer ce que ça a l'air, mon fameux rose. De toute façon, ma toile, quand vous allez l'avoir, vous allez avoir l'impression qu'elle est blanche. Mais elle n'est pas blanche, elle est vraiment rosée. Mais c'est un petit rose très, très pâle. Fait que je vous le montre ici. Ah, ça va être dur avec la lumière. OK, attendez. Oui, j'ai un bâton de bois. Je vais vous montrer qu'un bâton de bois. Peut-être ça va être plus clair. Fait que voyez-vous, c'est un petit rose très, très pâle, mais quasiment blanc, OK? Fait que ça, c'est mon fond. Ça, c'est mon mur au complet, je l'ai fait comme ça. J'ai fait tous mes murs de mon atelier. Fait que ça, là, pour vous dire honnêtement, vous pourriez prendre un rose, un blanc, mélanger, puis faire un petit rose bien pâle pour faire une toile. Vous n'auriez pas besoin d'acheter un gros pot d'acrylique pour ça. Dans les couleurs de colorant antique, ils n'ont pas un rose aussi pâle que ça. Ils ont un rose un peu plus foncé, un peu plus vintage, si on veut. Donc, vous pourriez le pâlir avec du blanc si vous voulez, OK? Ça n'a pas vraiment d'importance que vous ayez fait une couche avec un acrylique de mur ou une peinture à base de craie. Les deux, ça va numéro 1, OK? Fait que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai roulé ma toile avec un rouleau, pas un éponge, mais un rouleau fibre, avec ma peinture acrylique de mes murs. OK? J'ai mis 2 couches pour bien couvrir ma surface. Puis ensuite, j'en ai mis dans un petit pot parce que je vais en avoir de besoin pour créer mon effet nuageux sur ma toile. OK? Bien important. Fait que, première étape que j'ai faite sur mon mur au complet, je vous le transfère pour que vous puissiez voir, OK? Dans le fond, j'ai tout fait ça à mitaine. Je n'ai pas utilisé aucun pinceau. J'ai vraiment fait ça à la main, OK? Fait que c'est sûr que c'est une job de bras, je vous dirais, mais si vous le faites en étapes, ça peut être une opportunité là, plus facile, pas une opportunité, mais une possibilité plus facile. Mais ça, encore une fois, ça dépend de comment grand vous avez le mur. Hein. Évidemment, moi, j'avais pas si grand que ça entre les 2 portes. Fait que ça s'est fait quand même assez bien. Mais je vous dirais que le soir, là, j'étais un petit peu endolorie parce que c'est un travail de bras. On s'entend? Fait que j'ai comme travaillé un peu plus fort que normalement. D'habitude, je fais ça au pinceau, mais au pinceau, ça n'aurait pas donné tout à fait le résultat que je voulais. OK? Fait que la chose à faire qui est importante, c'est de mettre des gants. Je vais enlever mon petit bracelet, là, ça va aller mieux. Fait que j'ai utilisé des bons gants pour faire ça, hein, on s'entend.
parce que je vais tremper mes doigts dans la peinture. Fait que si vous avez un papier et un crayon, puis vous voulez apprendre les couleurs, je vais pouvoir vous les mettre en liste. Là, au-dessus de ma tête, il va y avoir un concours en passant. Là, je vous le dis, je coupe en plein milieu, là. Mais j'ai un concours. Vous pouvez gagner. Je n'avais parlé la semaine passée, mais vu que ça a coupé, je n'ai pas pu continuer, puis je n'ai pas mis le concours au-dessus parce que je trouvais ça plate de ne pas pouvoir vous en parler. Fait que dans le fond, Colorantique vous offre un certificat cadeau. On va avoir 4 certificats cadeaux à faire tirer de 25 $. Vous allez pouvoir choisir de la peinture. Et puis, je vais faire le tirage mercredi prochain durant le direct. Et puis là, je vais pouvoir mettre les noms de ces personnes-là. Évidemment, pas vrai, c'est pas durant le direct parce que dans le fond, moi, je pige pas comme ça. C'est ma plateforme qui pige automatiquement dans le lot de tous ceux qui auront commenté mon direct, partagé. Il va y avoir commenté, partagé, mais dans le fond, je vous oblige pas. Et ce qui est l'idéal, c'est de taguer un ami qui aimerait gagner aussi la peinture ou qui aimerait réaliser un meuble avec la peinture à base de craie, un mur ou un objet décoratif. Donc, vous lirez en tout cas ce que j'ai marqué dans le texte au-dessus de mon vidéo tantôt quand la vidéo sera terminée. Fait que là, comment on commence? Fait que je vais vous mettre vers mes mains, comme ça vous allez pouvoir voir étape par étape comment on procède. Ça va aller quand même assez vite parce que c'est une petite toile. Moi, j'ai fait un gros mur, c'était un job un peu plus compliqué. Fait que là, je vais vous dire les couleurs. Fait que j'ai mon petit rose pâle qui est ma base, qui est déjà faite sur ma toile. J'ai utilisé lavande, qui est un petit violacé très, très pâle. OK? Fait que c'est lavande. Ensuite, j'ai pris Danser sous la pluie, qui est comme un bleu vert gris. Qui est très, très beau, que j'adore. Et c'est ça que vous voyez qu'il y a un petit peu grisaille, un peu nuageux dans mon effet. J'ai pris Dauphin, qui est un bleu plus soutenu, qui est comme un bleu-gris, vraiment. Puis quand on regarde les 3 couleurs, juste pour vous montrer à quel point c'est joli ensemble, je vais les mettre de même. Oups! Juste pour vous montrer. Ça fait très beau, les 3 couleurs, comme vous voyez. Plus, je vais avoir mon rose de base, OK? Fait que pour tout de suite, c'est ça qu'on commence à faire. Je m'essuie. Ben, je vais pouvoir vous transférer vers les mains. Êtes-vous prête, là? Hein? Êtes-vous prête? Bon. Fait que je les mets un à côté de l'autre. Le bleu de Dauphin, lui, j'en ai moins utilisé, évidemment. J'en ai mis un petit peu. C'est vraiment les 2 autres couleurs que j'ai utilisées, plus mon rose. Ça vous prend une bouteille qui va vaporiser de l'eau sur votre toile ou sur votre mur, OK, pour garder la surface humide, pour vraiment entremêler les couleurs entre eux, OK? Sinon, si vous travaillez avec juste la peinture sans mettre de l'eau du tout en vaporisant, ce qui va arriver, c'est que ça va sécher assez vite parce que c'est en mince couche qu'on met sur notre toile ou sur notre mur. Fait qu'on doit vraiment humidifier régulièrement la surface pour faire bouger la peinture, la faire, en fait, mêler les couleurs ensemble. Fait que comment on commence? On commence en mouillant la surface. Fait que je vais vous transférer vers les mains. Vous allez voir toutes les étapes, une à la suite de l'autre. Puis, oui, je suis prête. Hélène a dit qu'elle est prête. Diane a dit qu'elle est prête. Lucie a dit qu'elle est prête. Yes, sir, on part. Let's go! Fait que je vous transfère vers les mains, là, vous êtes. Fait que, comme vous voyez, on peut pas voir que c'est vraiment rose tant que ça. On le voit ici, là, un peu plus peut-être, à côté de mon violet, là, qui est le petit lilas. Mais c'est quasiment blanc. C'est pour ça que je vous disais ça. Fait que, première étape, ce qu'on fait, on vient vaporiser partout sur la toile, légèrement un peu d'eau, OK? Juste pour rendre la surface un peu humide à recevoir, puis on va en remettre, OK? Mais c'est pour recevoir la peinture. Fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On commence par tremper nos mains dans la peinture de base, OK? Fait que oui, c'est ce qu'on fait. On s'en va avec nos mains. Fait que, fait que c'est le fun, hein? Fait qu'on s'en vient, puis on va s'en aller toujours en circulant nos mains, comme un cercle, toujours en... Puis là, on applique la peinture, qui est la peinture de base, en fait, qui est le rose, OK? Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre un à côté de l'autre. On va aller tremper nos mains. On enlève le maximum pour pas qu'on ait d'excès de peinture ici, puis aller mélanger le rose avec le violet. Mais vu que j'en ai presque pas, il n'y a pas de danger. Fait que je m'en viens en prendre un petit peu avec le bout de mes doigts. J'en prends pas trop,
j'y vais en petites sections à la fois. Et là, où j'ai mis mon rose, je vais venir intégrer mon lilas. OK? Et là, je viens frotter. Puis ce qui est important, là, c'est vraiment aussi la paume de la main. Non seulement les doigts, mais la paume de la main va vous permettre de vraiment faire quelque chose de très vaporeux. Fait qu'on s'en vient comme ça, puis on frotte de façon à mêler les couleurs entre elles, OK? Comme ça. Donc, ensuite, je peux reprendre un petit peu de rose. Je viens mettre du rose encore. J'ai toujours un petit peu de mon lilas là, dans mon gant. Fait que ça me permet justement de continuer à créer doucement de l'ombre. Vous allez adorer cette technique-là parce que pour faire des fonds de toile, c'est vraiment beau. Après, quand vous allez avoir choisi, mettons, des couleurs, moi, c'est des couleurs que j'ai utilisées, mais vous autres, vous pourriez prendre n'importe quelle couleur. Puis en faisant cette technique-là, après, rajouter des fleurs à n'importe quoi, tu sais, un design après, puis vous allez voir, là, c'est vraiment le fun à faire. Et là, on s'en vient, là, j'ai pris le petit vert bleu. J'oublie tout le temps le nom. Danser sous la pluie, c'est le cas de le dire, là. C'est comme un nuageux un peu. Puis là, l'idée, c'est de venir entremêler les teintes entre elles, de façon à ce que ça ne fasse pas de bord, OK? On veut vraiment donner un effet vaporeux entre les couleurs, OK? Fait que c'est ce que je donne comme effet, voyez-vous? Puis comme je vous disais, ça va assez vite. Voyez-vous, c'est pas très long à faire. Fait que je repars toujours avec mon petit rose de base quand je veux préparer mon fond pour recevoir les autres teintes là, que je vais ajouter. Puis moi, par exemple, ici, je vais dire, OK, ben là, je m'en vais avec le petit bleu-gris un peu plus foncé. Là, on y va mollo, hein, parce que si on en met trop, ça va faire vraiment très foncé. Fait qu'on y va doucement. Vous allez voir, ça va tout de suite faire une différence, OK? Fait que je m'en viens. Puis tant que c'est encore humide, on peut travailler par-dessus. Tirer mes doigts un petit peu. Bon, comme ça. Voyez-vous? Fait que je peux retourner avec mon rose pour venir adoucir toujours la surface. Fait en faisant ça, ça vient pénétrer dans mon foncé. En bon français, on dit blender. On vient mêler les couleurs entre elles pour que ça fasse un effet vaporeux. Puis, ce qui est intéressant avec cette technique-là, c'est que vous pouvez arriver, par exemple, et dire, bon, ici, je vais aller avec mon rose. Puis là, évidemment, ça a commencé à sécher un peu. Fait que je vais revenir un petit peu avec mon eau. Fait que je m'en viens avec mon petit rose. Déjà, à date, on voit que c'est vraiment beau. Fait que là, il faut faire attention pour ne pas laisser de marque. Là. Bon, je vais rajouter du lilas. J'aime bien, c'est beau. Le petit lavande. Là. Je vais me lever un peu parce que plus haut, ça va être un peu plus difficile. Bon, fait que je m'en viens comme ça. Puis à date, c'est beau l'effet, là. Tu sais, on aime ça, ça donne un effet vaporeux. Et puis, il y a encore avec du bleu. Là, je manque un peu d'eau. On le voit tout de suite. Quand on manque d'eau un peu, là, ce qui arrive, c'est que vous allez voir la texture de la toile ressortir. Puis c'est pas ça qu'on veut. Fait que on vient remettre comme ça. Fait qu'on s'en vient tendre. J'espère que j'ai pas ma tête au-dessus de l'écran. Non, c'est pas pire.
Fait que c'est sûr qu'à faire une toile, ça ne sera pas aussi long. Fait que quand on a fait le tour, on peut venir réadoucir la surface. Puis si vous sentez que votre gant, il y a trop de peinture, par exemple, comme là, je le sais qu'il y en a trop, j'étends plus que venir travailler. Fait que je peux venir juste l'enlever un petit peu avec mon essuie-tout, OK, pour venir vraiment me permettre de venir adoucir ma surface. Fait que c'est ce que je m'en viens faire ici. Puis si vous dites, ah ben, il me semble qu'il manque de bleu, j'ai arrêté un petit peu plus punché, tu sais, ben, vous pourrez rajouter un petit peu de bleu si vous voulez. Hop, bon, regarde, bon. Comme ça. Bon, ça commence à avoir l'air de quelque chose. Bon, fait que je vais laisser un petit peu sécher un petit 2 minutes, là, parce que j'en ai peut-être un peu trop. On est adoucir ici. Fait que je peux toujours m'en revenir avec mon fameux rose. Là, j'en ai un petit peu sur le bout des doigts, fait que je vais l'enlever. Et voilà. C'est super cool à faire. Voyez-vous déjà qu'est-ce que ça donne? Juste pour vous montrer un peu l'effet un peu nuageux. Puis c'est le fun parce qu'une fois qu'on a fait ça, après, c'est inspirant à créer des choses, des fleurs ou tu sais, des oiseaux. Tu sais, on pourrait, vu que ça fait un effet nuageux, on pourrait arriver à faire des oiseaux, par exemple. Bon, limite, là, il y a plein de possibilités. Fait que moi, je m'en reviens avec mon fameux lilas, que je vais venir mettre ici. Je vais venir rajouter sur ma toile. Je vais venir mettre un peu de rose parce qu'il manque un peu de... C'est ça, j'ai accroché un peu mon... Ça, c'est une autre affaire, il faut faire attention sur une toile, sur le mur, j'ai pas ce problème-là. Là, ça fait des petites lignes quand j'en ai un peu trop sur ma main. Bon, OK. Comment ça va? Ben cute, hein? Bon, je vais y aller avec mon fameux bleu vert. Mouille un petit peu, parce que ça a le temps de sécher. Ça fait toute la différence quand on mouille la toile. C'est beaucoup plus facile à venir glisser, adoucir les couleurs entre eux autres. Puis là, je pourrais venir avec mon bleu, en remettre ici. Hey, ça commence à être le fun, là. Ah, c'est beau, hein? C'est super le fun à faire. C'est même relaxant. Bon, là, je vais y aller avec mon petit rose. Ici. Là. Oh, c'est le fun! Bon, je vais y aller avec mon lilas, le petit lavande. Ici. Ça avance, on a presque fini. Ah, regardez ce que je disais, j'ai fait une belle ligne, là.
Quand on est sur un mur, ça va bien parce que ça fait pas ça. Mais là, j'en prends avec mes mains, puis ça... Mais tant que c'est pas sèche, là, ça s'arrange. Fait que c'est pas si pire, tu sais. Mais, tiens. Bon, fait qu'il nous reste le petit côté ici. Lui, comme ça. Quand on fait un mur, je vous le dis tout de suite, là, parce qu'ici, c'est pas long à faire. Fait que c'est sûr que ça a le temps de sécher quand même assez vite, puis on n'a pas le temps que ça sèche. Tu sais, quand on commence un bar, c'est tellement petit que ça n'a pas le temps de sécher assez. Mais quand on est sur un mur, là, on vaporise davantage d'eau par rapport à une toile. Parce que là, ça sèche beaucoup plus vite. Parce qu'on travaille en plus grande section. Quand on est rendu dans le haut, par exemple, du mur, puis on arrive en bas, ça a le temps de sécher ici. Fait que souvent, on est obligé d'utiliser beaucoup plus notre vaporisateur, là. Fait que c'est pour ça que je vous le dis, parce que moi, j'ai pas besoin de l'utiliser autant ici, étant donné que c'est petit, là, comparé à mon mur. OK? Bon, fait que là, je vais y aller avec mon petit verre ici. Ça, puis je pense que je vais retourner avec un petit peu de bleu. Tiens, ça s'en vient. Fait que j'ai rajouté un peu de rose, juste pour venir vraiment bien adoucir tout ça. Puis que le dégradé se fasse pas trop comme coupé, tu sais, on veut pas que ça soit trop barré. On veut que ça fasse comme nuageux. Fait que la façon de faire, c'est de retourner toujours avec sa couleur de base pour ça. Hein? Un petit peu ici. Fait qu'on s'en va avec notre forme de main quand on est rendu à la fin pour vraiment rendre ça flou puis dégradé. Parce qu'avec le bout des doigts, ça peut faire des lignes. Fait que l'idéal, c'est vraiment de venir avec la forme des mains. Puis ça vraiment, ça l'adoucit l'effet vaporeux sur la toile. Fait que c'est ce que je suis en train de faire. Un petit bout que je vais venir réparer. Comme ça. Et voilà. Donc, c'est magnifique. Et ici, que ça me dérange un peu, je trouve que un petit peu de... Encore une fois, avec la paume de la main. Et voilà. Pas pire pantoute, là. Là, il y a un petit peu ici que je trouve que ça coupe. Tu sais, comme tantôt, ce que je disais, je vais revenir quand ça va être un petit peu plus sèche. Fait que je m'en reviens. Je frotte un peu avec le bout de ce qui me reste sur mes mains. Ça me permet d'adoucir. Tu sais, si vous trouvez que ça découpe trop, ben, il y a toujours moyen de retourner un petit peu avec les couleurs qui sont un peu plus pâles pour venir adoucir ça, cette partie-là. Puis au pire, quand vous voulez que ça se mélange bien, on rajoute légèrement un petit peu d'eau, puis on s'en vient
réadoucir. Voyez-vous comment c'est simple, là? Ça s'est fait toute seule ou à peu près. C'est venu enlever la marque que j'avais sur le bleu-gris foncé que j'avais, là. Donc, ça l'a enlevé tout de suite, cet effet-là. Voyez-vous? C'est venu enlever la coupure. Fait que c'est ça qu'on veut pas. On veut pas de marque qui découpe. Et voilà. C'est beau, hein? J'adore ça. Fait que vous imaginez qu'après, quand on arrive pour faire des fleurs là-dessus, ben ça fait une belle base, tu sais. Ça fait un beau... Bon, et voilà. Fait que ça, c'est pas plus compliqué que ça. C'est la façon de faire... Je vais juste venir réparer les petits côtés. Et voilà. Comme ça. Et puis, et voilà. Donc, ici, je sens que ça coupe, le voyez-vous? Là, ça me fatigue. J'aime pas ça. Fait que je prends mon petit violet, là, puis je vais venir l'adoucir avec ma peinture. Puis, je peux venir avec un petit peu d'eau, léger, léger, là, à peine, juste pour le faire entrer dedans. Comme ça. Fait que ça, c'est des petits trucs pour réadoucir les surfaces, pour pas qu'on sente que ça coupe trop, là. C'est pas, on n'en veut pas de marque trop... hein, comme ça. Et voilà. Fait que mon mur, il est fait. C'est une façon de parler. C'est pas le mur, là, mais c'est la toile. Ici, c'est vrai que c'est un peu plus pâle, peut-être. Je pourrais peut-être rajouter un petit peu de mon bleu ici. Je trouve que ça fait peut-être un petit peu trop rose. Fait que c'est toujours... on peut toujours ajuster au goût. Bon, je vais un petit peu de violet ici. Ouais, je pense que ça va être mieux, ça. Je trouvais que ça faisait trop une grosse différence avec le reste. Et voilà. Bon! Yeah! L'affaire est ketchup! Fait que ça, c'est fait. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est beau, hein, comme ça? J'adore. J'adore ça. Fait que ça, c'est mon mur. Je vais changer mes gants pour pouvoir vous transférer de l'autre côté. Fait que je répète les couleurs. Il y a la lavande, qui est le petit lilas très pâle. Voyez-vous, on le voit ici, on le voit à travers ici, on le voit au bout là-bas. Fait que le fait de mélanger les bleus, le vert, le gris, le lilas ensemble, ça crée l'effet nuancé qu'on voit, style nuage dans le background. C'est ça qui est vraiment beau. Ensuite, j'ai dit tantôt, c'est danser sous la pluie. C'est comme un bleu vert gris, là. C'est vraiment beau, cette couleur. Je l'adore. Et dauphin, qui est comme un bleu gris. Vous pourriez utiliser aussi poussière de tracteur, qui est un gris un peu plus soutenu, qui pourrait être super beau aussi. Puis le rose, c'est une base d'acrylique normale pour les murs. Ça n'a pas vraiment d'importance. Le reste, c'est tout fait à base de craie. Vous pourriez faire le rose à base de craie aussi. Vous pourriez prendre le rose que Colorantique a et mettre du blanc dedans, puis ça serait parfait, là. OK? Il n'y aurait pas de problème du tout, du tout. Ça n'a pas rapport que j'ai utilisé cet acrylique-là, c'est qu'à la base, mes murs étaient comme ça. OK? C'était juste pour vous rendre la tâche facile. Donc, la prochaine étape sera la semaine prochaine. Qui est les fleurs et tout ça. Là, je vais juste couvrir mes pots parce que je veux pas que ça sèche. Déjà que je les ai gardés assez longtemps. Lui, puis je vais vous montrer un petit outil bien, bien le fun. L'autre, c'est un outil de bois
qui aide à étendre la peinture. Fait que ça, c'est la petite étape qui me reste à faire avec vous autres ce soir. C'est cet outil de bois-là, qui est un carré de bois. Si vous ne trouvez pas ça, moi, j'avais pris ça chez Michaels, dans la section des outils à peindre, là, les pinceaux, tout ça. Mais ça se fabrique facilement, un bout de bois avec un... Vous pourriez rajouter un bouton, si vous voulez, que vous pourriez visser sur la surface du bois. Dans le fond, l'idée, c'est d'avoir une surface plate de bois, OK? Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé... Là, j'avais l'ancien rose, moi. J'ai utilisé mes anciennes couleurs, OK? De color antique qui me restaient. Fait que l'ancien rose antique, le antique rose, qui est beaucoup plus foncé, c'est ce qui me restait, fait que j'ai pris celui-là, puis j'ai pris aussi le pamplemousse, OK? Fait que, juste pour vous montrer, oh, puis il y a besoin de brasser, parce que mon autre pot, je l'ai terminé quand j'ai fait ce projet-là. Je vais brasser ça. Puis je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait avec ça. Donc, j'ai pris l'orangé, j'ai pris le rose, OK? Puis j'ai pris un peu de le vert mousse boréal, qui est ce vert-là, OK? Qui est un vert un peu plus soutenu. Bon, je vais prendre ce que j'ai dans mon couvert pour vous montrer ce que j'ai fait. Fait que, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un petit bâton de bois, OK? Puis là, ici, là, c'est pratiquement sec, OK? Ce qui reste, c'est à peine vraiment, là. Et là, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais mettre des fleurs comme un petit peu comme en angle ici, OK? Pour reprendre un peu l'idée de mon mur. Ça ne sera pas tout à fait pareil, étant donné que là, je vais faire comme une toile avec qui va être plus artistique. Fait que je vais le faire, mais pas partout. Puis le reste, vous allez le voir la semaine prochaine, vous allez comprendre un peu qu'est-ce que je fais. Donc, qu'est-ce que je m'en viens faire? C'est que je m'en viens prendre, j'ai mis des petites taches de couleur pour préparer mon fond à recevoir les effets floraux que j'ai faits. Fait que j'ai mis un petit peu de rose sur ma partie de bois, OK? Et là, j'en ai mis un peu sur ma surface comme ça. Au début, j'en ai mis sur le mur, puis après, j'ai regretté, genre, non, je vais le faire différemment. Fait que j'en ai fait 2-3 shots comme ça. Puis après, je l'ai fait de cette manière-là parce que j'aime plus le résultat de ce que ça donne de cette façon-là. Fait qu'on n'en met pas beaucoup, vous n'en avez pas besoin tant que ça. Je vais juste vous montrer de proche là, pour que vous puissiez voir. J'en ai mis un petit peu partout, mais pas partout, partout. Et puis là, ce que je fais, c'est que je m'en viens sur ma surface et je m'en viens glisser. Voyez-vous mon petit outil de bois. Ce que ça fait, c'est que ça permet de créer un effet un peu diffus, texturé avec la peinture. Fait que ça, je peux faire ça un peu partout. Comme je vous dis, il ne faut pas en mettre trop. Trop, c'est comme pas assez. Puis, on s'en vient texturer un peu le fond de la toile. Puis, je vous dis, ça fait vraiment beau. Ça fait picoter. Ça crée une texture. Puis c'est vraiment le fun à faire. Quand on arrive dans une autre couleur, qu'est-ce qu'on fait? On enlève la couleur de base qu'on a utilisée, la première couleur, par exemple. Puis, je m'en ai essuyé comme il faut tout le pourtour. Je m'en viens avec mon petit orangé. Je fais la même chose. Puis encore une fois, on n'en met pas trop. OK? Je vais en enlever un petit peu plus. OK. Fait que l'idée, c'est de créer une texture un peu vaporeuse, parce que moi, je vais venir mettre mes fleurs là-dessus par-dessus. Ça va créer un peu de texture, là. Fait que je m'en viens faire mon rangé. Faut juste savoir, c'est peut-être pas évident des fois de dire, bon, j'en ai où? Tu sais, c'est pas toujours... Puis ce qui est le fun, c'est qu'à la fin, quand il en reste juste un peu, c'est vraiment beau l'effet que ça donne, OK? C'est vraiment un outil qui est agréable à utiliser quand on veut faire des créations particulières, là. Moi, j'adore ça, utiliser ce produit-là. Là. Fait qu'on peut, comme ça. Et là, j'ai fait la même chose avec le verre. Fait que là, je m'en vais essuyer mon fameux pêche orangé. Je vais vous dire les couleurs tantôt, là. Ben, je l'ai dit tantôt, c'est vrai. Donc,
m'en viens avec mon verre. Puis ça va être mon verre feuille que je vais utiliser pour faire mes feuilles de mes fleurs. Donc, je vais en enlever, pas en mettre trop. Et la même chose, je m'en viens texturer mon fond ici et là. OK? Et ça va donner un effet bien fun. Fait que c'est comme ça que je suis venue créer les taches de couleur qu'on voit. Puis, il y en a beaucoup là-dedans qui vont moins paraître une fois que je vais faire mes fleurs, mais ça donne un fond. Ça prépare le fond. Fait que c'est ça qui est vraiment le fun. Cet outil-là, là, ça fait vraiment des choses bien particulières quand vous voulez justement étendre la peinture de façon particulière. Là. Fait que, et voilà. Fait que moi, j'en ai assez comme c'est là. Puis, quand je vais créer mes fleurs, je vais y aller en L. Fait que s'il m'en manque, j'en rajouterai. Mais de toute façon, vous allez voir avec les fleurs la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on va faire. Ça donne un autre effet complètement différent. C'est ça qui est vraiment beau. Ça donne un look bien particulier. Puis j'aime le fait qu'ici, c'est plus doux. Fait qu'avec les fleurs, la façon dont je vais les disposer, ça va être le fun. Là, bon, on sent toujours le fond qui est justement vaporeux dans le fond. Fait que ça se lave super bien après. Je vais laver ça à l'eau. Puis ça s'enlève vraiment numéro 1. Je vais mettre ça de côté. Puis ensuite, bien évidemment, on ferme nos pots là, pour ne pas les laisser sécher. Fait que je vais mettre ça ici. Fait que je répète le verre est vraiment beau, là. C'est vraiment un beau verre, ça. Donc, oups, la peinture. Donc, mousse boréale pour le verre. Ça va être mes feuilles, évidemment. Le rose, ben, j'en aurai pas beaucoup besoin. Je vais en avoir besoin juste pour faire des petites fleurs dans le fond. Et ça, c'est pamplemousse pour le orangé. OK? Et puis, pour les fleurs, j'ai utilisé dentelle, qui est mon fameux blanc que j'aime bien utiliser, que j'ai fait des armoires de cuisine avec. J'ai aussi sauge, qui est un petit vert plus pâle que j'ai utilisé, mais ça, c'est les couleurs que j'ai pris pour faire toutes mes fleurs au complet sur mon mur, OK? Fait que je vous les marquerai toutes une à la suite de l'autre pour que vous puissiez avoir une idée déjà en partant des couleurs que j'ai utilisées. Fait que tout ça, c'est de la peinture à base de craie de la compagnie Colorantique. Puis là, je vous le mentionne pour tous ceux et celles qui vont sur le site en ligne de Colorantique et que vous voulez commander des produits. Évidemment, vous pouvez le faire directement avec mon code promo. Et quand vous faites ça avec mon code promo, l'avantage de tout ça, c'est que vous allez avoir un rabais instantané à votre commande. Et ça, c'est en tout temps. Donc, à chaque fois que vous voulez commander sur leur site web des produits, ben vous pouvez le faire et puis utiliser mon code promo. Mon code promo, c'est Natacha. Je l'ai marqué au-dessus de ma tête là, quand vous allez revoir mon vidéo. Et puis, je vais vous mettre les couleurs tout à l'heure, une à la suite de l'autre. Je ne l'avais pas mis dans le message, mais je vais les ajouter. Fait que c'est pour ceux et celles qui ont envie de refaire un modèle similaire au mien, bien, vous allez pouvoir le faire avec les couleurs que je vais vous mentionner. Fait que ça, c'est pour la toile qu'on a préparée. J'aurais pu pas mettre les teintes de couleurs, mais si vous regardez bien dans mon arrière, j'ai ces teintes-là qui sont un peu éparpillées un peu partout. Puis, ce que vous voyez qui est un peu plus punché dans les teintes, ça, c'est des fleurs que j'ai faites, que j'ai rajoutées à mes grosses roses. Donc, ça, je vais vous montrer comment les faire la semaine prochaine, puis je vais vous montrer aussi comment faire la technique de peinture qui coule. Inquiétez-vous pas. La façon que j'ai adapté mon atelier, j'ai maintenant une façon de pouvoir vous enseigner avec vraiment un vidéo arrière-plan. Donc, vous allez me voir les faire, vous allez voir le coulage, vous allez vraiment tout voir. Je ne serai pas sur une vue d'auteur comme ça, on va être vraiment vu de façon à ce que ma toile soit sur le vertical, qu'on le voit de face. Fait que ça va être vraiment le fun. J'ai hâte d'entamer les fleurs parce que ça, c'est assez rapide aussi en même temps. C'est un peu naïf, là, on y va pas très détaillé. Fait que vous allez voir, c'est agréable. C'est vraiment une création du moment. Donc, c'est pas... je ne mettrai pas un patron de dessin pour venir créer, là. C'est vraiment sur le fait même. Fait que c'est facile à faire pour tout le monde parce que c'est un peu comme des ovales qu'on crée. On laisse un creux intérieur pour faire comme le creux de la fleur.
Fait que, tu sais, c'est assez simple, là. Beaucoup de monde vont être capables de faire ça eux-mêmes, là. Je veux pas vous faire peur, mais sérieusement, c'est pas trop compliqué à faire. Fait que là, je vais prendre, je vais changer ma caméra de côté pour que vous puissiez, vous avez sûrement des questions. Je vais pouvoir vous répondre, prendre le temps de tout vous checker qu'est-ce que vous avez marqué aussi. Et puis, quelle sorte de toile? Ben, c'est une toile galerie que j'ai achetée chez H&M. C'est une toile de canevas, OK? Donc, la toile, ça n'a pas nécessairement d'importance. C'est à votre choix. Si vous voulez une petite toile, vous pourriez prendre plus petite toile. Moi, je l'ai pris galerie, donc elle est vraiment plus épaisse. Merci Monique, elle dit c'est beau. La peinture est à base de craie. Oui, Monique, elle est à base de craie. OK? C'est toute la peinture colorantique. C'est toute la peinture qui est à base de craie. Vous pourriez prendre même les marques que vous voulez, que vous avez à la maison. OK? Ça n'a pas d'importance. Merci Ginette. Merci Lise. Cool, je suis contente que vous avez aimé ça. Bon, ben, au moins, la chose que je trouvais intéressante dans ce direct-là, c'était le fait d'apprendre à faire une toile vaporeuse. Parce que souvent, les gens pensent que ça prend du temps à faire ça. Ils se disent, ah, moi, je suis pas capable, là. Puis bon, oui, c'est facile à faire, c'est pas quelque chose de compliqué. Voyez-vous, tant que c'est mouillé et que c'est humide, on peut travailler avec des couleurs, les faire fondre entre eux, faire un effet vaporeux. C'est ça qui est beau, tu sais. Ça donne vraiment un effet spectaculaire. Puis après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pourriez dessiner un papillon sur votre toile qui est comme au vol. Vous pourriez faire un oiseau. Tu sais, il y a maintes affaires. Je dis, dès qu'on a une base comme ça peut être intéressant. Si vous en allez dans des tons de vert, par exemple, c'est des idées que je vous donne comme ça peut être intéressant pour vous autres, mais si vous voulez aller dans des tons de vert, par exemple, vous pourriez aller après faire des choses un peu plus végétales. Puis si vous en allez dans les tons de bleu, vous pourrez faire plus des choses comme des oiseaux, des papillons. Fait que, tu sais, c'est le fun de pouvoir travailler avec différents types de couleurs de fond. Et bien là, je sais qu'il y en a bien qui vont me poser des questions concernant la finition. Je vais vous parler de ça la semaine prochaine, parce que sur la toile, de toute façon, c'est bien simple. On s'en va au vernis quand on a fini notre œuvre. Sur le mur, vous n'avez pas besoin de rien faire. C'est ça qui est la beauté de la chose. C'est la même chose que si vous faites votre peinture à l'acrylique que vous avez acheté pour vos murs. Vous ne vernissez pas vos murs par la suite, là, évidemment. Puis l'avantage de la peinture à base de craie pour les murs, c'est l'effet mat que ça donne. C'est vraiment beau. Ça donne un effet plus spectaculaire, plus artistique. Et l'autre chose qui peut être intéressant pour tous ceux et celles qui ont envie de faire ça pour une chambre d'enfant, OK? Bien, après, ils peuvent faire des dessins à la craie avec au crayon de craie, si ça leur dit de le faire, parce que ça se nettoie juste avec un linge humide ou encore une éponge exprès pour la craie. Fait que ça peut être une autre affaire bien le fun aussi si ça vous dit de faire ça dans une chambre d'enfant. Sinon, ben artistiquement parlant, on s'entend qu'un beau mur comme ça, c'est toujours beau à regarder, c'est le fun au bout. Fait que peut-être ça va vous inspirer à essayer d'en faire un pour vous autres à la maison. Toujours bien, si ça ne vous dit pas de faire des fleurs, vous pourriez utiliser l'effet vaporeux qu'on a fait tout à l'heure, puis rajouter, par exemple, un transfert d'image. Donc, le fond serait fait, serait facile à exécuter, puis ensuite, vous pourriez faire la déco que vous voulez avec des transferts d'images. Il y en a tellement des beaux maintenant de style de redesign, IOD. Ils ont puis en ont des très, très grands, dont, attendez, je vais vous montrer quelque chose, elle est capotée, OK? Je vais aller chercher, puis ça va vous donner une bonne idée. Donc, dans le redesign, ils ont des tubes comme ça, là, comme vous voyez, là, de fleurs. OK? Fait que si vous faites un fond vaporeux dans votre chambre, par exemple, vous pourriez après utiliser des belles grosses fleurs comme ça, qui sont des transferts d'images que vous pourriez mettre au mur. J'ai même pensé de faire ça. Mais je voulais donner un effet vraiment très artistique. Fait que c'est pour ça que j'ai fait ça, vu que c'était mon atelier. Mais dans une chambre, par exemple, vous pourriez mettre des belles grosses fleurs comme ça. C'est magnifique. Et la compagnie Redesign ont des belles choses comme ça, des beaux transferts qui sont vraiment exceptionnels. Juste pour vous montrer un peu les fleurs. Vous pourriez acheter ça, des types de tubes comme ça.
à la boutique de Joanne Bilodeau, qui est peintre de l'illusion. Il y a aussi à Sainte-Madeleine, Au fil du temps. Il y a plein de boutiques qui tiennent aussi les transferts d'images IOD, que je connais pas toutes les boutiques, mais bref, il y en a beaucoup qui les connaissent. Fait que juste pour vous montrer à quel point les fleurs sont magnifiques, OK? Imaginez-vous une fleur comme ça sur un bord de mur, là, c'est fantastique. Puis il y en a de toutes les grandeurs, de toutes les formes. Voyez-vous? C'est de toute beauté. Donc, si vous ne voulez pas oser mettre des fleurs parce que vous dites, moi, là, je ne suis pas assez bonne en peinture, ben, il y a moyen de vous procurer des belles affaires de même, puis rajouter ça sur votre mur que vous avez fait, qui est très vaporeux, comme on a fait tout à l'heure, qui est simple à faire, puis ça peut vous inspirer. Fait que je pense que je vous donne le goût, là, c'est sûr, certain, parce que quand on voit ces fleurs-là, on capote, carrément. Je vais dire comme Juliette, elle fait « Wow! » C'est vraiment incroyable. Puis, ce qui est le fun, c'est que vous pouvez les apposer une par-dessus l'autre. Ça veut dire que c'est non seulement vous les mettez une à côté de l'autre, vous pouvez en mettre une par-dessus l'autre. J'ai vu à Phoenix, juste avant la pandémie, j'étais allée au CHA, qui est le gros salon de craft et d'art aux États-Unis. Il avait fait une toile avec ça, il avait fait une chaise avec ça, et ils ont apposé les fleurs une au-dessus de l'autre, une par-dessus l'autre, de façon à vraiment créer un ensemble, une création unique. Fait que, oui, vous pouvez les mettre une par-dessus l'autre un peu de côté, puis tout ça. Fait qu'il y a moyen de créer quelque chose de vraiment spectaculaire avec ce type de transfert d'image-là. Comme par exemple de la compagnie Redesign, comme je vous montre ici, Redesign, OK? Donc, s'il y en a qui m'écoutent et qui ont une boutique qui tient ces produits-là, vous pouvez mettre vos liens, ça va me faire plaisir pour que les gens savent où vous procurer ces belles affaires-là. Fait que si ça peut vous inspirer d'utiliser des transferts d'images pour faire votre mur, ben tant mieux, je vais vous avoir donné des idées. Je suis là pour ça, j'aime ça donner des idées, parce que j'aime ça être inspirante. Puis j'aime ça vous donner aussi des trucs pour réaliser vous-même vos créations. Fait que merci à vous autres. Ah, Christine, t'es super gentille. Merci. Puis, comme je le répète, je l'ai déjà dit, je le dirai jamais assez. Quand vous partagez mes reels, vous partagez mes vidéos, ben moi, ça me permet de me faire connaître puis d'augmenter mes vues, mes abonnés. Et ça me permet de continuer à faire ce que je fais, puis à avoir éventuellement des commanditaires, des idées, des choses à vous créer. Avoir un bel atelier avec un meilleur setup aussi, ça me permet d'avoir un meilleur espace pour vous autres. Fait que merci d'avance pour tous ceux et celles qui prennent le temps de partager mes affaires. Ça me fait énormément plaisir. Fait que je vous laisse, en fait, je vous donne un bec virtuel. Puis je vous souhaite une belle fin de soirée à tout le monde, une belle semaine. On se voit mercredi prochain pour un prochain direct. On va finir la toile ensemble, enfin. Puis après ça, ben, je vais la vendre. Fait que vous pourrez, si jamais ça vous dit de l'acheter, vous l'achèterez, vous l'achèterez. En attendant, ben, je vous souhaite une belle soirée. Puis participez au concours, parce que la semaine prochaine, je vais faire le tirage, puis je vais pouvoir vous dévoiler c'est qui les gagnants durant le direct. Fait que merci tout le monde. Je vous souhaite un beau reste de semaine, une belle fin de semaine, même si c'est la semaine de relâche. Fait que bye bye! Merci!